Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche. Toujours pour vous parler de mes techniques préférées du bord et dans le domaine public. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une technique ou d'une approche plutôt, c'est celle de la tête plombée texan. Voilà, je la présente pour ceux qui ne connaissent pas ce type de tête plombée. L'avantage de cette tête plombée texan par rapport à une tête plombée classique, c'est qu'on va pêcher partout où on ne peut pas pêcher habituellement avec une tête plombée classique. Partout où on va accrocher, la tête plombée texan est la solution. L'avantage aussi par rapport à un montage texan classique, c'est sa rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'on choisit le grammage, la taille, on le fixe au bas de ligne et on pêche directement. Au niveau des modèles, il y a des modèles à tête ronde, des modèles effilés, mais si on doit en sélectionner qu'une, pour moi ce serait l'effilé par rapport à sa polyvalence, du fait qu'elle va mieux passer à travers les obstacles, mieux se faufiler à travers la végétation aquatique. Il vaut mieux aussi éviter de les fixer avec une agrafe, parce que l'agrafe aura tendance à accrocher et à ramasser tout ce qui est déchet au fond de l'eau, ce qui va rendre beaucoup moins attrayant votre montage pour le poisson, quoi. Donc évitez l'agrafe. Pour ce qui est du leurre souple, moi j'utilise des leurres souples avec attractant. Alors pourquoi avec attractant? C'est simple, c'est que par rapport à une tête plombée classique où on va ferrer à la touche, avec tout ce qui est montage texan wetless, le ferrage va différer. C'est-à-dire qu'on va attendre 1 à 2 secondes avant de ferrer. Et l'attractant aura pour but que quand le poisson se saisit du leurre, de le garder plus longtemps en bouche, ce qui vous permettra de faire un ferrage ample pour dégager, la pointe de l'hameçon. Alors pour ce qui est du bas de ligne, moi j'utilise un fluorocarbone d'environ 2 mètres que je rattache à ma tresse. Le diamètre, je le choisis par rapport à l'espèce que je recherche et à la zone. Si elle est très encombrée, j'ai pas peur d'utiliser un 35 centièmes, même pour les perches. Un fort diamètre en bas de ligne dans les zones encombrées va pas rebuter le poisson, parce qu'il est généralement moins recherché dans ces zones-là. Donc il ne va pas se focaliser sur votre bas de ligne et vous n'allez pas avoir plus de refus que ça. Mieux vaut avoir un bas de ligne très résistant d'un fort diamètre pour être serein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on les cherche dans des obstacles et qu'il va falloir l'extraire le poisson de l'obstacle. Donc un fort diamètre a ses avantages. L'avantage aussi, c'est que vu que c'est un fluorocarbone et que le fluorocarbone en diamètre élevé est assez raide, il va servir de guide pour votre leurre souple à travers les obstacles. Et c'est un avantage aussi. Pour ce qui est du choix du leurre souple, il va se faire par rapport à l'espèce recherchée. Et voilà, donc je pense qu'on a fait le tour, que j'ai fait le tour. Et s'il y a 3 points à retenir, ça va être la tête plombée texan, le leurre souple avec attractant, et un bas de ligne en fluorocarbone de fort diamètre. Moi avec cette approche, j'ai fait du black bass, du cendre, du brochet et de très grosses perches. Alors n'hésitez pas, partout où les têtes plombées classiques ne passent pas, les têtes plombées texan, c'est la solution. Alors je vous souhaite un bon visionnage et à plus tard. Young man came from hunting, faint and weary. What is that, my lord, my dearie? You're the one that built up the fire. We gon' smoke it all, take this higher. Oh yeah.
never steal a soul of a liar. They say I'm the man now. We gon' see the way it plays out. When you make a deal with the devil, never know how it's gonna go. Now I'ma bring it down to my level. I'm just gonna let the dice roll. Just sleeping on you, just sleeping on you. I ain't worried, oh, it told me at the top, it's lonely. I'm against all odds, it's just me and my squad.